Chapitre 29. Le linceul du tombeau est donné à Marie. Il fait nuit. La pleine lune éclaire de sa lumière argentée le Gethsémani tout entier et la petite maison de Marie et de Jean. Tout est silencieux. Même le cédron, réduit à un filet d'eau, ne fait pas de bruit. Tout à coup, un bruit de sandales se fait entendre dans le grand silence et se fait de plus en plus distinct et plus proche, et avec lui un murmure de voix mâles et profondes. Puis voilà trois personnes qui sortent de l'enchevêtrement des arbres et se dirigent vers la maisonnette. Ils frappent à la porte close. Une lampe s'allume et une petite lumière tremblante filtre par une fissure de l'entrée. Une main ouvre, une tête se penche. Une voix, celle de Jean, demande: Qui êtes-vous? Joseph d'Arimathie, et avec moi Nicodème et Lazare. L'heure est indiscrète, mais la prudence nous l'impose. Nous apportons quelque chose à Marie, et Lazare nous accompagne. Entrez, je vais l'appeler. Elle ne dort pas. Elle prie là-haut dans sa petite pièce sur la terrasse. Cela lui plaît tellement, dit Jean, et il monte rapidement par le petit escalier qui conduit à la terrasse et à la pièce. Les trois, restés dans la cuisine, parlent doucement entre eux à la faible lumière de la lampe, groupés près de la table, encore tout couverts de leurs manteaux, mais la tête découverte. Jean rentre avec Marie, qui salue les trois en disant: Paix à vous tous. Et à toi, Marie, lui répondent les trois en s'inclinant. Y a-t-il quelque danger? Est-il arrivé quelque chose aux serviteurs de Jésus? Rien, femme, c'est nous qui avons décidé de venir pour te donner quelque chose que, maintenant nous le savons avec certitude, mais déjà nous le pressentions, que tu désirais avoir. Nous ne sommes pas venus plus tôt, car il y avait des divergences d'idées entre nous, et aussi entre nous et Marie de Lazare. Marthe ne s'est pas prononcée à ce sujet. Elle a seulement dit: Le Seigneur, ou directement, ou en inspirant à d'autres de parler, vous dira ce que faire. Et en vérité, il nous a été dit ce que faire, et nous sommes venus pour cela, explique Joseph. Le Seigneur vous a-t-il parlé? Est-il venu à vous? Nicodème lui répond: Non, mère, plus depuis sa montée au ciel. Avant, oui, il nous est apparu, nous te l'avons dit, d'une manière surnaturelle, après sa résurrection, dans ma maison. Ce jour-là, il est apparu à un grand nombre en même temps, pour donner un témoignage de sa divinité et de sa résurrection. Puis, nous l'avons encore vu, tant qu'il a été parmi les hommes, mais plus d'une manière surnaturelle, mais comme l'ont vu les apôtres et les disciples. Et alors, comment vous a-t-il indiqué la voie à suivre? Par la bouche de l'un de ses préférés et successeurs. Pierre? Je ne crois pas. Il est encore effrayé, à la fois du passé et de sa nouvelle mission. Non, Marie, pas Pierre. Cependant, en vérité, il a toujours plus d'assurance. Maintenant qu'il sait à quel usage Lazare a affecté la maison du Cénacle, il a décidé de commencer les agapes régulières et de célébrer les mystères réguliers le lendemain de chaque sabbat, car il dit que c'est maintenant le jour du Seigneur, puisque c'est le jour où il est ressuscité et est apparu à un grand nombre pour les confirmer dans la foi en sa nature éternelle de Dieu. Il n'y a plus le sabbat tel qu'il est pour les Hébreux, peut-être tel qu'est Shabbaoth. Il n'y a plus le sabbat, car pour les chrétiens, il n'y a plus la synagogue, mais l'Église.
comme l'avaient prédit les prophètes. Mais il y a encore, et il y aura toujours, le jour du Seigneur, en souvenir de l'homme-dieu, du Maître, fondateur, pontife éternel, après avoir été rédempteur de l'Église chrétienne. Le lendemain du prochain sabbat, il y aura donc les agapes entre les chrétiens, et ils seront si nombreux dans la maison du cénacle. Ce n'était pas possible avant, à cause de la rancœur des pharisiens, prêtres, sadducéens et scribes, et de la dispersion momentanée de nombreux fidèles de Jésus, ébranlés dans leur foi en lui, et effrayés de la haine des Juifs. Mais maintenant, ceux qui haïssent, à la fois par peur de Rome, qui a blâmé le comportement du proconsul et de la foule, et parce qu'ils croient finie l'exaltation des fanatiques, comme ils définissent la foi des chrétiens dans le Christ, à cause de la dispersion momentanée des fidèles qui, en vérité, a duré bien peu et est maintenant finie, car toutes les brebis sont revenues au bercail du vrai pasteur. Mais maintenant, donc, ceux qui haïssent sont moins attentifs, je dirais qu'ils s'en désintéressent, comme d'une chose morte, finie. Et ceci permet qu'on se réunisse pour les agapes. Nous voulons que tu puisses, même pour la première d'elles, avoir ce souvenir de lui, à montrer aux fidèles pour les confirmer dans la foi, et sans que cela te fasse trop souffrir. Et Joseph lui présente un rouleau volumineux enveloppé dans un drap rouge foncé qu'il avait jusqu'à ce moment tenu caché sous son manteau. « Qu'est-ce » demande Marie en pâlissant. « Ses vêtements, peut-être, ceux que je lui ai faits pour... Oh !» Et elle pleure. « Nous n'avons pu les trouver à aucun prix. Qui sait comment et où ils ont fini ?» répond Lazare, et il ajoute « Mais ceci aussi est un de ses vêtements, son dernier vêtement, c'est le linceul propre dans lequel fut enveloppé le très pur après la torture, et bien que rapide et relative, et la purification de ses membres souillés par ses ennemis, et l'embaumement sommaire. Joseph, quand lui ressuscita, les retira tous les deux du tombeau et les porta chez nous, à Béthanie, pour empêcher qu'ils ne soient soumis à des profanations sacrilèges. Dans la maison de Lazare, les ennemis de Jésus n'osent pas beaucoup se hasarder, et moins que jamais depuis qu'ils savent comment Rome a blâmé la conduite de Ponce Pilate. Puis, après un premier temps, le plus dangereux, nous t'avons donné le premier linceul, et Nicodème a pris l'autre et l'a porté dans sa maison de campagne. Marie observe. Vraiment, ô Lazare, ils appartenaient à Joseph. C'est vrai, femme, mais la maison de Nicodème est hors de la ville, elle attire donc moins l'attention, et elle est plus sûre pour plusieurs raisons, lui répond Joseph. Oui, spécialement depuis que Gamaliel, avec son fils, la fréquente avec assiduité, ajoute Nicodème. Gamaliel? Dit Marie, grandement étonnée. Lazare ne peut s'empêcher de sourire sarcastiquement en lui répondant. Oui, le signe, le fameux signe qu'il attendait pour croire que Jésus était le Messie, l'a ébranlé. On ne peut nier que le signe ait été capable de briser même les têtes et les cœurs les plus durs à se rendre. Et Gamaliel, par ce signe très puissant, fut ébranlé, secoué, abattu, plus que les maisons qui s'écroulèrent au jour de la Parascève, alors qu'il semblait que le monde périssait en même temps que la grande victime. Le remords l'a déchiré, plus que ne s'est déchiré le voile du temple, le remords de n'avoir jamais compris Jésus
pour ce qu'il était réellement. Le tombeau fermé de son esprit de vieil hébreu entêté s'est ouvert comme les tombeaux qui ont laissé apparaître les corps des justes, et il cherche maintenant avec angoisse la vérité, la lumière, le pardon, la vie, la nouvelle vie, celle que l'on ne peut avoir que par Jésus et en Jésus. Oh, il devra encore travailler beaucoup pour libérer totalement son vieux moi du maquis de son ancienne manière de penser. Mais il y arrivera. Il cherche la paix, le pardon, la connaissance. Paix pour ses remords et pardon pour son obstination. Et connaissance complète de celui que, quand il pouvait le faire, il n'a pas voulu connaître complètement. Et il va chez Nicodème pour atteindre le but qu'il s'est désormais fixé. « Es-tu sûr qu'il ne te trahira pas, Nicodème ?» demande Marie. « Non, il ne me trahira pas. Au fond, c'est injuste. Rappelle-toi qu'il a osé s'imposer au Sanhédrin durant le procès infâme, et qu'il a montré ouvertement son indignation et son mépris pour les juges injustes en s'en allant et en commandant à son fils de s'en aller pour ne pas être complice, même par une présence passive, de ce crime suprême. Ceci pour Gamaliel. Pour les linceuls, ensuite, j'ai pensé, d'autant que je ne suis plus hébreu et donc plus sujet à l'interdiction du Deutéronome sur les sculptures et représentations, de faire, comme je sais le faire, une statue de Jésus crucifié. J'emploierai un de mes cèdres géants du Liban et de cacher à l'intérieur un des linceuls. Le premier, si toi, mère, tu nous le rends. Cela te ferait toujours trop de mal de le voir, parce que sur lui sont visibles les immondices avec lesquelles Israël a frappé de manière sacrilège le Fils de son Dieu. En outre, certainement par suite des secousses reçues dans la descente du Golgotha, secousses qui déplacèrent continuellement sa tête martyrisée, l'image est si confuse qu'il est difficile de la distinguer. Mais pour moi, cette toile, bien que l'image soit confuse et qu'elle soit souillée, m'est toujours chère et sacrée, parce que sur elle il y a toujours de son sang et de sa sueur. Cachée dans cette sculpture, elle sera sauvegardée, car aucun Israélite des hautes classes n'osera jamais toucher une sculpture. Mais l'autre, le second linceul, qui fut sur lui depuis le soir de la Parascève jusqu'à l'aurore de la résurrection, doit te revenir. Et, je t'en avertis pour que tu ne sois pas trop ému en la voyant, et sache que plus les jours ont passé, et plus sa figure est apparue nettement comme elle était après qu'on l'a eue lavée. Quand nous l'avons enlevée du tombeau, elle paraissait avoir simplement conservé l'empreinte de ses membres couverts par les huiles auxquelles s'étaient mêlées des traces de sang et de sérosité venant des nombreuses blessures. Mais, ou bien par un processus naturel, ou, ce qui est bien plus certain, par une volonté surnaturelle, un de ces miracles pour te donner une joie, plus le temps avançait, plus l'empreinte devenait précise et claire. Il est là, sur cette toile, beau, majestueux, bien que blessé, serein, paisible, même après tant de tortures. As-tu le courage de le voir? Ô Nicodème, mais c'était mon suprême désir. Tu dis qu'il a l'air paisible. Oh, pouvoir le voir ainsi, et non avec cette expression torturée qu'il a sur le voile de Nic, répond Marie, en joignant les mains sur son cœur. Alors les quatre déplacent la table pour avoir plus de place,
Puis, avec Lazare et Jean d'un côté, Nicodème et Joseph de l'autre, ils déroulent lentement la longue toile. On voit d'abord la partie dorsale en commençant par les pieds, puis, après la quasi-jonction des têtes, la partie frontale. Les lignes sont bien claires, éclairent les marques, toutes les marques de la flagellation, de la couronne d'épines, frottement de la croix, contusion des coups qu'il a reçus et des chutes qu'il a faites, et les blessures des clous et de la lance. Marie tombe à genoux, baise la toile, caresse les empreintes, baise les blessures. Elle est angoissée, mais aussi visiblement contente de pouvoir avoir cette surnaturelle, miraculeuse image de lui. Après l'avoir vénéré, elle se tourne et dit à Jean, qui ne peut être près d'elle, occupé comme il l'est à tenir un coin de la toile. « C'est toi qui le leur as dit, Jean. Il n'y a que toi qui as pu le dire, car toi seul connaissais le désir que j'en avais. »« Oui, mère, c'est moi. Et je n'ai pas achevé de leur dire ton désir que tout de suite ils y ont adhéré. Ils ont pourtant dû attendre le moment favorable pour le faire. » Nicodème explique, c'est-à-dire une nuit très claire, pour pouvoir venir sans torche et sans lanterne, et une période sans solennité, réunissant ici, à Jérusalem et dans son voisinage, le peuple et les notables, et cela par prudence. Lazare termine. Et moi, je suis venu avec eux pour plus de sécurité. Comme maître du Gethsémani, il m'était permis de venir voir l'endroit, sans attirer l'attention de quelque individu chargé de surveiller toutes choses et toutes gens. Que Dieu vous bénisse tous. Pourtant, les frais des linceuls, c'est vous qui les avez faits, et ce n'est pas juste. C'est juste, mère. Moi, j'ai eu du Christ, ton Fils, un don que l'on ne se procure pas à prix d'argent, la vie qu'il m'a rendue après 4 jours de tombeau, et auparavant la conversion de ma sœur Marie. Joseph et Nicodème ont eu de Jésus la lumière, la vérité, la vie qui ne meurt pas. Et toi, avec ta douleur de mère et ton amour de mère très sainte pour tous les hommes, tu as acquis non pas une toile, mais tout le monde chrétien, qui sera toujours plus grand pour Dieu. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser ce que tu as donné. Prends cela au moins, c'est à toi. Il est juste qu'il en soit ainsi. Marie, ma sœur, est aussi de cet avis. Elle l'a toujours pensé, depuis le moment où il est ressuscité, et plus encore depuis qu'il t'a quitté pour monter vers le Père, lui répond Lazare. Et qu'il en soit ainsi, alors. Je vais prendre l'autre. Il m'est en fait si douloureux de le voir. Celui-ci, c'est différent. Il donne la paix, celui-ci. Car lui, ici, est serein, en paix désormais. Il paraît sentir déjà, dans son sommeil mortel, la vie qui revient, et la gloire que personne ne pourra jamais plus atteindre et abattre. Maintenant, je ne désire plus rien, sauf de me réunir à lui, mais cela arrivera au moment que Dieu a fixé, et de la manière dont il l'a fixé. Je m'en vais, et que Dieu vous donne à vous le centuple de la joie que vous m'avez donnée. Elle prend avec respect le linceul que les 4 ont replié, sort de la cuisine, monte rapidement l'escalier et redescend bientôt, et elle entre avec le premier linceul. Elle le remet à Nicodème qui lui dit « Que Dieu te remercie, femme. Maintenant nous partons, car l'aube approche, et il vaut mieux être à la maison avant que la lumière se lève
et que les gens sortent de leur maison. Les trois la vénèrent avant de partir, et puis rapidement, pour reprendre la route qu'ils ont prise pour venir, ils se dirigent vers une des grilles du Gethsémani, la plus proche du chemin qui mène à Béthanie. Marie et Jean restent à l'entrée de la maison jusqu'à ce qu'ils les voient disparaître, puis rentrent dans la cuisine et ferment la porte en parlant doucement entre eux.